Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. Toujours dans le même chapitre, l'importance des fossiles, nous allons étudier la notion du cycle sédimentaire. Commençons par introduction. Les roches sédimentaires, par leur nature et leur extension, enregistrent les variations relatives du niveau de la mer. Ces variations se manifestent notamment par des transgressions et des régressions sur le continent. Alors, comment reconnaître une série de transgressions et une série de régressions? Quels sont les événements qui caractérisent un cycle sédimentaire? A. La transgression et la régression. Commençons par la transgression. Si la mer envahit un continent en centaines d'années. Les documents suivants montrent des schémas explicatifs de la transgression. Document 1. Affleurement d'une série transgressive, c'est-à-dire une série de transgressions. Affleurement, c'est l'endroit où les roches du sous-sol sont directement visibles à la surface, par exemple des calcaires. Et le document 2, explication de la formation de la série transgressive. A. Ancienne limite de la mer. B. Récente limite de la mer. C. Plus récente limite de la mer. Alors, un cycle sédimentaire se définit par deux phénomènes, la transgression et la régression. Alors, la transgression est l'avancée de la mer, c'est-à-dire la progression de la mer vers les continents. Document 2. La plage s'appelle aussi la ligne de rivage. C'est la limite entre le continent et l'océan. Elle se caractérise par des sédiments grossiers, par exemple le sable. Et si on s'éloigne de la côte, la plage, on va trouver des sédiments détritiques fins, et puis des sédiments carbonatés, calcaires. Ce changement de niveau de la mer va induire un décalage des sédiments marins vers les zones nouvelles non submergées. Cela va conduire à la formation d'une série transgressive, document 1, qui est une succession de sédiments caractérisés par le passage progressif des sédiments détritiques grossiers, qui caractérisent une faible profondeur, aux sédiments fins, puis aux sédiments carbonatés, qui caractérisent une grande profondeur. Donc, la série transgressive est caractérisée par un granoclassement. Grano, c'est-à-dire des grains, classement des grains. Granoclassement décroissant, du bas vers le haut. La régression. La mer se retire du continent. Les documents suivants montrent des schémas explicatifs de la régression. Document 3. Affleurement d'une série régressive. Document 4. Représente des explications de la formation de la série régressive. X. Ancienne limite de la mer. Y. Récente limite de la mer. Et Z. Plus récente limite de la mer. Alors, la régression marine est un retrait durable de la mer, en dessous de ses limites antérieures. Et cette régression marine va aussi décaler la disposition des sédiments marins, ce qui conduit à la formation d'une série régressive.
caractérisée par le passage progressif de sédiments carbonatés à la base, qui caractérise une grande profondeur, au sédiment détritique fin, puis au sédiment détritique grossier. Alors, la série régressive est caractérisée par un granoclassement croissant du bas vers le haut. Donc, la succession d'une transgression et d'une régression marine va conduire à la formation d'un cycle sédimentaire qui se caractérise par la sédimentation d'une série transgressive suivie par une série régressive. B. Le cycle sédimentaire. Le document suivant représente une colonne stratigraphique de la rive gauche d'Oued Grec, sud-est de Rabat. Alors, pendant l'ère primaire, on a des pots de grès et de pylites, riches en trilobites. Ce sont des êtres vivants qui vivent dans les milieux marins profonds. Donc cette couche sédimentaire s'est formée dans un milieu marin profond. Après, il y a eu une régression, entraînant une érosion. Contact anormal D1. Discontinuité 1. D1 et D2, contacts anormaux. Ces contacts indiquent qu'il y a eu érosion des couches sédimentaires sous-jacentes après leur dépôt. Et pendant le tertiaire, Miocène, la région a connu une autre transgression qui a débuté par des dépôts de poudingue. Ce sont des roches sédimentaires détritiques formées d'éléments arrondis. Exemple, des galets, liés par un ciment, par un liant, un ciment, et de calcaire riche en brachiopodes, gastéropodes, lamellibranches et dents de requin. La transgression a entraîné par la suite des dépôts de marne. C'est un mélange de calcaire et d'argile, riche en foraminifères. Ce sont des êtres vivants qui vivent dans les milieux marins profonds. Et entre la fin du tertiaire et le début du quaternaire, la région a connu une régression qui a entraîné une érosion. Contact anormal D2, discontinuité 2. De nouveau, une transgression au début du quaternaire qui a entraîné des dépôts de poudingue et de calcaire, riches en gastéropodes et peu de foraminifères. Et donc, un cycle sédimentaire, c'est l'ensemble des phénomènes sédimentaires accomplis entre une transgression et une régression qui suit cette transgression. Et merci pour votre attention.